Et toujours du côté du cinéma, un autre réalisateur biennois s'est démarqué cette année. Alvaro Bizzarri a été primé pour l'ensemble de son œuvre au Festival du film de Turin. Cinéaste engagé sur le plan politique et social, ses films témoignent entre autres des destins des émigrés italiens en Suisse. Serge Merilla nous livre une perle de Bizzarri. Viennent dans les années 70, de la foule, des voitures qui brillent, une ville lumière tournée vers l'avenir, mais comme souvent, il y a une part d'ombre. Des travailleurs italiens ou espagnols venus sur les chantiers mais qui se retrouvent entassés, marginalisés. Le revers de la médaille. Ce film, c'est celui d'Alvaro Bizzarri. Arrivé d'Italie avec son père dans les années 60, il se débrouille pour trouver une caméra. Dans la vie, j'ai fait le cinéaste parce que j'avais envie de raconter des choses. Et moi, j'avais des choses à dire. Et je les ai dit. En 1973, son film Le Saisonnier parle du regroupement familial. On y voit déjà sa marque de fabrique, poser des questions, déranger. Pourquoi eux, ils sont tellement discriminés? Pourquoi ils doivent vivre comme ça? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir ces enfants à côté d'eux? Le Biennois traînera ensuite sa caméra du côté de Zurich, Oleten ou au Platspitz. Il y filme sans filtre, accompagné d'un ami biennois, Paolo Merico. C'est quelqu'un vraiment de très généreux, de très contrarié par les injustices en général, pas seulement liées à l'immigration, mais les injustices en général, ou les gens qui sont en détresse. Je vois en lui vraiment quelqu'un d'ouvert et de précieux pour le bon sens de cette société, quoi. Ouais. Pendant combien de temps la Suisse, le pays le plus riche du monde, va-t-elle encore tolérer ce revers de la médaille? J'ai essayé d'expliquer les faits, mais moi, je n'ai pas de réponse à donner. C'est ailleurs qu'on trouve des réponses. Du haut de ses 88 ans, le Biennois d'adoption vient de recevoir le prix du Festival du film de Turin pour l'ensemble de son œuvre. Arrivé à Bienne comme ouvrier soudeur, c'est désormais comme cinéaste qu'il passe sa retraite chez lui, à la maison.